Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Ici, encore votre serviteur Francis Ngawala dans notre série d'enseignements sur les combats, les armes de notre combat spirituel. Ce matin, j'aimerais parler sur une arme particulière que plusieurs négligent, mais c'est une arme d'une importance capitale. C'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Vous savez, aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est le garant de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui soutient l'Église. Le Saint-Esprit, c'est ce souffle, ce roi qui va soulever l'Église pour l'amener à la rencontre de son maître, pour amener l'Église à la rencontre de son fiancé, qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Alors, pourquoi ne pas parler simplement du Saint-Esprit, mais parler de l'intimité avec le Saint-Esprit comme étant une arme dans le combat spirituel? Premièrement, parce que lorsqu'on parle du combat de l'intimité, l'intimité, c'est le caractère de ce qui est profond, de ce qui est secret. C'est le caractère de ce qui nous unit. Comme cela est écrit dans la Bible, dans 1 Corinthiens 6, verset 17, que ceux qui sont unis au Seigneur deviennent avec lui un seul et même esprit. Cela veut simplement dire que lorsque nous vivons en intimité avec le Saint-Esprit, nous commençons à entretenir une vie de secret. L'intimité avec le Saint-Esprit dans le combat spirituel vous ouvrira les portes des révélations et vous ouvrira même les portes qui vous permettront de recevoir les stratégies de Dieu par rapport à chaque combat. Vous savez, tous les combats ne se gagnent pas avec les mêmes armes, ni avec la même stratégie. Saül a remporté plusieurs batailles pour Israël en utilisant l'épée. Josué a remporté des victoires pour Israël en utilisant l'épée. Moïse a remporté des victoires pour Israël en utilisant la prière. Amen. Et nous allons remporter la victoire sur le plan spirituel en utilisant d'abord les stratégies de Dieu. Mais les stratégies de Dieu ne peuvent nous être communiquées que par la révélation. Et le garant de la révélation, c'est le Saint-Esprit. Qu'il vous souvienne, la Bible le dit dans 1 Corinthiens 2, la Bible dit ceci, que c'est le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs des choses de Dieu et qui nous les révèle. Mais c'est également lui qui, par des soupirs inexprimables, nous aide à intercéder en faveur des saints, tel que cela est écrit dans Romains. Donc ça veut dire que l'intimité avec le Saint-Esprit nous permet de réaliser la vraie portée du combat spirituel auquel nous sommes en train de faire face. Deuxièmement, ça nous permet de savoir les armes, mais aussi comment les utiliser. Vous savez, il est de ces personnes en Israël qui ont sorti des armes spirituelles, mais qui étaient extraordinaires, en commençant par l'homme le plus connu, Moïse. Moïse a remporté des combats seulement avec les mains levées, d'un côté soutenu par Aaron, de l'autre côté soutenu par Our. David a remporté le combat avec une lance et une pierre. C'est la pierre qui a mis KO l'ennemi. Vous avez, en lisant les héros de David, Shama, qui a pu faire face à toute une armée de 3000 personnes, mais d'un seul coup d'épée. C'est qui stratégiquement, même chez les samouraïs, ne s'explique pas. Donc c'est pour vous dire, bien aimés, que lorsque nous vivons en intimité avec le Saint-Esprit nous révèle les stratégies à suivre, la démarche à suivre, afin que nous puissions être efficaces sur le plan du combat spirituel. Et je sais qu'au moment où je parle, le Seigneur est en train de révéler à quelqu'un quelque chose. Vous savez, c'est le même Dieu qui a dit à Israël, lorsque tu arriveras à Jéricho, n'attaque pas Jéricho, mais fais le tour de la ville 7 fois. Et lorsque Israël l'a fait à la 7e fois, Israël a poussé des cris, la muraille s'est écroulée. Parce que les vibrations du son ont fait que le socle de la muraille puisse lâcher, que les fondements, allais-je dire, puissent lâcher. Mais aujourd'hui, scientifiquement, cela s'explique. Que lorsqu'une armée traverse un pont, eh ben, elle doit la traverser en nombre dispersé à cause des vibrations. Cette théorie scientifique qui n'était pas connue à l'époque, mais l'Esprit l'avait déjà révélée à Israël. Donc, en vivant en intimité avec le Saint-Esprit, nous avons des révélations et nous pouvons les utiliser. Moi, je suis contre le fait de renfermer Dieu dans des principes. Lorsque nous sommes dans le combat spirituel, si tu jeûnes 21 jours, c'est pour ton mariage. Si tu fais un jeûne de 7 jours, c'est pour ta famille. Si tu fais un jeûne de 3 jours, non. Le Saint-Esprit a la capacité de vous révéler exactement ce qu'il faut pour votre situation. Approchez-vous du Saint-Esprit, parlez à Dieu et par l'Esprit, il vous donnera la révélation qu'il faut afin que vous soyez efficace dans le combat qui est le vôtre ou qui sera le vôtre. Je prie
maintenant que Dieu se révèle à toi. Aime Dieu, aime son esprit. Parce que nous sommes autorisés à le faire. C'est par lui que nous avons été engendrés en Christ. C'est par lui que nous serons ressuscités au dernier jour. Si nous sommes morts et que Christ ne nous trouve pas vivants lors de son retour, lors de l'enlèvement de l'Église, attachez-vous au Saint-Esprit, marchez avec le Saint-Esprit, l'intimité dans le Saint-Esprit, la communion spirituelle vous élèvera. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous localise. Au nom de Jésus. Amen.